Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actu. Au programme de votre JT NC News de ce lundi 21 juin, retour sur le week-end politique des partis indépendantistes, suite de la fête de la musique au Medipôle et le chocolat calédonien en compétition à Paris. Politique, ce week-end, l'UNI et l'UC réunissaient leurs instances dirigeantes à Koné et à Wailou. L'ordre du jour était bien sûr consacré au bilan des discussions parisiennes et à la date du 3e référendum. Explication de Beryl Ziegler. À Wailou pour l'UC, à Koné pour l'UNI, les deux mouvements réunissaient leurs instances pour dresser le bilan de la réunion de Paris. On retient de ces deux rendez-vous que les indépendantistes ont évité d'évoquer la situation du 17e gouvernement, toujours sans président. Louis Mapou a toutefois convenu que les deux partis ne se parlaient pas. Le responsable de l'UNI au Congrès laisse même entendre qu'un accord aurait été trouvé entre l'UC et l'Avenir en Confiance au profit de Thierry Santa. La question du référendum et de sa date fixée pour l'heure au 12 décembre a été centrale. UC et UNI ont réaffirmé leur opposition, accusant le gouvernement français de faire le jeu des loyalistes. Dans ces conditions, l'hypothèse d'un boycott reste sur la table. Mais lors de ces deux réunions, l'UC et l'UNI ont tenté de reprendre l'initiative, en particulier pour convaincre les militants de rester mobilisés. Le spectacle de la division au sein du FLNKS perturbe en effet la base indépendantiste qui ne ménage pas ses critiques à l'encontre de ses dirigeants. Justice avec l'ouverture ce lundi de la session d'assises. Cette première journée a été consacrée au tirage au sort des jurés qui siégeront durant cette session. On retient de ce rendez-vous judiciaire les procès de nombreuses affaires d'inceste et de viol. C'est aussi lors de cette session que Maurice Citretta devra répondre du meurtre de sa petite amie Corinne Wadjoka en août 2019. Direction le Medipôle pour une belle initiative musicale. Alors que ce week-end, la Calédonie a vécu au rythme des concerts organisés pour la fête de la musique, aujourd'hui, un karaoké kids était organisé pour les enfants malades. Reportage Adrien Monroux. Essayer de lui appartenir, je l'aime à mourir. À l'occasion de la fête de la musique, le Medipôle organisait un karaoké kids avec l'équipe de la pédiatrie. Un moment de légèreté dans le but de faire oublier leur quotidien aux enfants. Donc là, le karaoké, pourquoi? Parce que c'est la fête de la musique aujourd'hui. Hier, on avait des musiciens professionnels qui sont venus dans tous les services de soins du Medipôle pour les personnes adultes hospitalisées. Donc c'est dans le cadre d'un dispositif mis en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au Medipôle. Je sais pas, moi. Il y en a plein. J'aime tout. Toutes les chansons. Oui, ça donne un peu de baume au cœur pour les enfants. Ils sortent de la chambre au moins. Il y a de l'animation. Ceux-là, ils restent dans la chambre, il y a l'écran, il n'y a que ça à faire en fait, où on discute. Mais avoir des jeux, des karaokés, c'est très bien aussi pour eux. Ça change en fait. Ça change. Les enfants ont pu retourner dans leur chambre, le sourire aux lèvres, avec des mélodies plein la tête. Le chocolat calédonien en compétition à Paris. Oui, l'entreprise Biscochoc a été sélectionnée pour participer à la grande exposition Fabriquée en France. Ça sera début juillet dans les jardins de l'Élysée. Une fierté pour son président Dominique Lefebvre. Alors une surprise pour vous, mais aussi pour les Calédoniens qui ne s'attendaient pas vraiment à voir leur chocolat retenu dans le cadre de cette exposition, sachant qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité à l'échelle locale, que ce soit pour son prix, sa qualité parfois décriée, et sa légendaire protection de marché. Qu'en est-il aujourd'hui? À votre avis, pourquoi votre chocolat a été retenu? Déjà, nous étions beaucoup de compétiteurs, puisqu'il y avait déjà 2300 dossiers en piste. Il y a eu 120 produits de sélectionnés, 120 qui appartiennent tous à une région différente. Après, en Nouvelle-Calédonie, on avait deux compétiteurs très sérieux en face de nous, puisque nous avions les crevettes de la Sopac et puis le Santal de Nengone, donc deux marques qui sont reconnues au niveau mondial aujourd'hui. Donc c'était une compétition
C'est pas moi qui ai évidemment poussé les pions, hein, puisque c'est un jury composé des 2 ministres qui sont directement concernés et des équipes du président de la République qui ont sélectionné les dossiers. Donc ça s'est fait comme ça. Après, pour répondre à vos questions sur la notoriété de Biscochoc, j'ai repris la société maintenant depuis plus de 6 ans. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la qualité. On a remotivé d'abord les équipes, puis on a décidé d'appliquer une nouvelle stratégie qui va très bien dans le sens du temps aujourd'hui, puisque nous voulons aujourd'hui ne travailler avec qu'un minimum d'empreinte carbone, d'où la raison pour laquelle on a repris une plantation au Vanuatu et on va faire venir maintenant nos cacao du Vanuatu. Ça sera mis en place dès que notre nouvelle usine aura vu le jour, hein, puisque nous avons un projet de nouvelle usine pour lequel on vient d'avoir le permis de construire. On a aussi un objectif santé, puisque on va essayer de développer du sucre de coco à partir de l'île d'Ouvéa. Donc vous voyez, on est dans une construction de stratégie pacifique pour avoir une image totalement océanienne et pacifique. Pour terminer, un mot de sport, on n'arrête plus Maxime Grousset. Le Calédonien fait des vagues en championnat de France. Titré sur 100 mètres, il a récidivé sur 50 mètres en battant le tenant du titre, Florent Manodou, et en pulvérisant son record personnel en 21 secondes 74. Maxime Grousset est donc qualifié pour les JO de Tokyo sur les 2 distances. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain, mardi, pour un nouveau point d'actu.